Hello, hello. Tu vas écouter ici des extraits des échanges quotidiens que j'ai avec des femmes comme toi sur mon canal Telegram. C'est un lieu de questions-réponses totalement gracieux et bienveillant où on trouve un meltpot de sujets beauté, santé holistique et également des conversations, des coups de gueule, des sujets insolites, tout ça entre femmes. Et en attendant de le rejoindre, je te souhaite une très très bonne lecture. Oui, Tania. Donc, concernant l'huile démaquillante d'amande douce, non, c'est absolument impossible que ce soit le produit qui génère ça. Bon, à moins d'une allergie de contact, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Quand on commence à nettoyer correctement sa peau et du coup là, le démaquillage à l'huile d'amande douce, enfin, c'est une véritable, façon de faire et surtout en l'émulsionnant du bout des doigts. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand on commence à bien soigner la peau, on oublie que la peau est un organe vivant, qui prend ses décisions, qui a des règles internes, qui doit manager tout un tas de choses, entrant, sortant. La peau nous parle en permanence, mais on a complètement oublié qu'elle était souveraine, qu'elle est, totalement autonome. La peau est tellement souveraine qu'elle a son propre système immunitaire, s'il vous plaît. Donc, elle a son propre système de défense et surtout, elle met en place un mode de communication, mais en général, d'habitude, on n'y comprend jamais rien. Qu'est-ce que ça signifie quand la peau commence à faire des petits boutons à partir du moment où on change de méthode? Et ça arrive toujours quand je change les routines des femmes qui viennent me voir. Je leur change complètement leur routine, je leur donne d'autres produits et parfois, il y a une réaction de détox, c'est-à-dire que quand la peau est enfin correctement manipulée, nettoyée, démaquillée, eh bien, elle va libérer toutes les toxines qui se sont accumulées entre le derme et l'épiderme. Et ce sont des toxines en général qui sont là et qui vont, au fur et à mesure du temps, faire barrière et limiter les échanges entre le derme et l'épiderme et ça, c'est catastrophique parce que, quand on limite les échanges entre le derme et l'épiderme, bah, l'épiderme est beaucoup moins hydraté, beaucoup moins, nourri et donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la peau en surface va vieillir à la vitesse du TGV. Donc moi, j'aime dire un bon nettoyage de peau, une bonne hygiène du visage, c'est le premier pilier d'une peau jeune. Et je sais qu'il y a énormément de choses qui traînent sur les réseaux concernant le nettoyage de la peau. Faut pas faire ci, faut pas faire ça, pas mettre de savon, pas mettre de trucs mûches, comme si la peau était une enveloppe de soie, qu'il fallait absolument pas toucher. Moi, je n'ai pas du tout cette culture-là de la dermo. La peau a besoin d'hygiène avant tout, donc non, voilà, je me suis encore perdue dans mon explication. Non, c'est pas votre produit d'amande douce qui a fait ça, c'est la peau qui est en train de détoxer, détoxifier. On le dit comme on veut, mais continuez avec l'amande douce, continuez à émulsionner du bout des doigts pour le démaquillage et surtout pas en lissage et la peau va éliminer ces toxines et vous allez avoir un tissu cutané propre, nettoyé, détoxé, magnifique dans quelque temps. Oui, Jost, effectivement, c'est un sujet vaste puisque la cellulite ne relève pas d'une méthode, ni d'une astuce, ni d'un produit, mais d'un mode de vie et surtout d'alimentation. Donc là, même compliqué de faire un audio là-dessus. Parce que, ben, c'est un cours, hein. Oui, moi, je peux vous donner un petit produit anticellulite, machin, mais bon, c'est la cellulite s'installe grâce à une synergie de facteurs qui sont en général nombreux. Donc elle va se désinstaller grâce à une autre synergie de facteurs qui doivent être eux aussi nombreux. Et ça, c'est des heures de cours, hein. Donc j'essaye pas du tout de vous racoler, mais j'ai un cours en ligne détox et minceur et là, vous trouveriez certainement des réponses à vos questions parce que ça s'installe véritablement dans un mode de vie. La première chose qu'il faut faire pour enlever la cellulite, c'est nettoyer le foie. Pourquoi? Parce que quand le foie est encombré,
notamment de calcul biliaire, quand le foie, n'arrive plus à faire, un de ses, 800 travail parce qu'on a répertorié que le foie avait plus de 800 fonctions dans le métabolisme et dans l'organisme. Donc un de ses, travails principaux est de métaboliser les graisses. Mais quand il est lui-même gras et complètement obstrué de calcul biliaire, il ne fait plus ce job, il ne métabolise plus les graisses et donc qu'est-ce qui se passe? On les stocke. Donc la cellulite, c'est un mode de vie et ça, vous pouvez trouver des heures de cours sur, détox et minceur sur mon site, beautyloge.com. Là, je vous dirige vers ça parce que la réponse est tentaculaire. Coucou Pauline, hein, qui me demande comment réparer les intestins poreux. Alors, la réparation de la barrière intestinale, c'est pas qu'une histoire de réparation dans le sens où si on prend des substances qui vont réparer, comme celle que je vais vous donner là, et que on ne change absolument rien à l'alimentation et surtout qu'on ne va pas enlever de l'alimentation là où les substances qui génèrent la porosité, ben, ça fera absolument rien, hein. Donc, c'est vraiment tout un concept. Il faut vraiment tout mettre en œuvre. Alors, moi, je donne particulièrement L-glutamine, qui est une acide aminée fabuleuse pour réparer la paroi intestinale. On en trouve un petit peu partout, c'est pas très cher, il y a pas de marque spécifique. C'est L-glutamine, c'est très connu, il y en a un petit peu partout. Il y a pas vraiment de bonne et de pas bonne qualité. C'est tout toutes les glutamines se valent et c'est entre 3 et 5 grammes par jour pendant minimum 3 mois et voilà, c'est ça le dosage. Mais encore une fois, si vous continuez à manger du gluten, ben, vous mettez tout votre argent, L-glutamine complètement à la poubelle. Donc voilà, il faut rentrer dans un dans une vraie dynamique de guérison en activant plusieurs leviers. À ce moment-là, c'est intéressant, sinon, bof. Si toi aussi tu aimes cette dynamique de passer d'un sujet à un autre en étant totalement ouverte sur des possibilités de réponses holistiques, alternatives et qui sortent des sentiers conventionnels, alors peut-être que tu ferais bien de venir nous rejoindre sur le canal Telegram. Tu trouveras le lien dans la description. Je peux te promettre une chose, c'est que tu ne seras pas déçu. Oui, Samia, les problèmes d'endométriose, c'est un vrai casse-tête. J'ai eu souvent cette question: «Que faire en cas d'endométriose?» Alors, j'ai creusé le sujet avec, plusieurs amis thérapeutes parce que là, on est dans le médical et que ça dépasse un petit peu mon expertise. Mais comme je baigne depuis 30 ans dans un milieu de thérapeutes, d'exception, j'ai trouvé une solution qui est assez remarquable. Ça concerne la lumière infrarouge. Il s'agit pas du tout de produits ni de traitements et c'est, bon, la lumière infrarouge, moi je travaille avec depuis très, très longtemps. J'ai des résultats fabuleux sur bien des plans et certaines clientes, qui souffraient d'endométriose ont acheté ce petit appareil que je conseille. Il est un peu cher, mais, au bout de 3 mois, 4 mois de traitement, elles ont pour certaines, complètement, pu revivre, leur féminité. Donc, je vais faire un sujet, c'est bien parce que vous me donnez plein d'idées de sujets. Je vais faire un sujet sur la lumière infrarouge et sur, les petits appareils avec lesquels moi je travaille depuis très, très longtemps. Il y en a un qui a été spécifiquement fait pour la zone vaginale et aussi anale pour, les hommes, parce qu'on peut également traiter les problèmes de prostate et puis aussi les hémorroïdes. Donc ça vaut le coup que je vous mets quand même le lien pour que vous puissiez aller voir. C'est un appareil qui vaut dans les 800 francs suisses, donc c'est pas donné. Mais cela dit, j'ai mis en place un petit code promo pour mes clientes. Je vous donne le petit code promo, je sais plus, combien il fait le fournisseur, si c'est
5%, 10%, je sais plus. Mais en tout cas, les résultats sont remarquables. Voilà, je vous mets le lien. Merci pour ton écoute, hein. Si tu as été intéressé par cette petite compilation de sujets, eh bien, je t'invite vraiment à nous rejoindre sur le canal Telegram Biotiloge. Tu trouveras le lien dans la description. Viens poser tes questions. Je me fais un plaisir d'y répondre personnellement et de créer du lien avec toi. Si tu n'as pas envie de parler ou de poser des questions, c'est pas grave, tu peux venir et profiter des questions et des réponses pour toute la communauté. J'espère à bientôt.